Bonjour à vous et bienvenue à By Intuition. On est rendu à l'épisode 20. Et oui, alors on peut festoyer, ça fait 1 an que By Intuition est né. Alors, bienvenue à bord. Je me présente Valérie Lemelin, thérapeute en soins énergétiques. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une fée, une enchanteresse. C'est une femme avec plein de pouvoirs magiques qu'on va aujourd'hui découvrir, puis on va embarquer dans son monde et elle va nous faire goûter sa magie. Alors, sans plus attendre, ici, nous avons Roxane Godmer, alias Blueberry sur les réseaux sociaux. Alors, la voici, la voilà. Bonjour, bienvenue! Allô! Bienvenue à bord. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi. Très belle présentation. Comment? Faut que je porte ce titre-là, moi? Oui, tu le portes très, très bien. Parce que j'aime me connecter à mon cœur puis savoir qu'est-ce que je canalise pour vous présenter. Puis il y avait tellement de mots magiques qui venaient, fée, enchanteresse. C'est comme, wow, magicienne. Ça n'arrêtait plus. Là, je suis comme, OK, tu peux pas la présenter sous 14 titres. Mais aussi, j'avais une sorcière de lumière. Je pense que c'est celle-là qui... J'aime ça. Sorcière de lumière. Puis, j'aime vraiment ça commencer dans la douceur et la simplicité. Que tu me dises comment on a connecté, comment la vie nous sont amenés dans nos vies, qui a fait que tu fais partie comme de mon entourage maintenant, de ma vie par-ci et par-là. On the spotlight, comment? Bien, je pense que le nom de ta chaîne le dit bien, là, By Intuition. Voilà. Parce que c'est des ficelles comme ça, des petites clés qui nous ont amenés à ouvrir des portes pour se rencontrer. Ouais. Donc, une rencontre qui en amène une autre. J'ai un ami à toi qui est venu me rencontrer, qui m'a parlé de tes soins. Puis ensuite, j'ai senti l'appel de faire une rencontre avec toute votre gang, les goddess. Les Five Rising Goddesses. Oui! Oui! Donc, on a fait une petite rencontre au début de... Ben, à la fin du printemps, cette année. Ça a fait du bien de connecter avec vous puis de vous découvrir. Fait que depuis ce temps-là, ben, nos cœurs sont liés. Oui, vraiment, vraiment. Oui, parce que c'est lors d'une interview, en fait, que tu as fait, parce que sur, en fait, ton portail Blueberry, tu interviews beaucoup de gens. Puis, on dirait que quand il y a des noms qui sont nommés, ben c'est comme on suit notre instinct, notre intuition d'aller chercher « Ah, ça allait piquer ma curiosité », puis de prendre action, tout simplement. Puis après, on a fait une entrevue aussi ensemble sur l'éveil de Kundalini. Fait que les gens, quand ils ne savent pas trop qu'est-ce qui vient de se passer, je leur envoie le lien, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de belles définitions sur l'explication de la Kundalini. Mais c'est mon nouveau portail. Maintenant, c'est là-dedans que je me porte haut et fort le flambeau, parce que ça fait 11 ans qu'elle est éveillée, ma Kundalini. Ah, quand même, hein? Oui, fait là, il est temps d'enlever la poussière et d'en parler haut et fort. Puis, dis-moi, aujourd'hui, on va s'immerser dans ton univers, mais au début, j'ai envie de savoir c'est quoi tes pouvoirs magiques, puis c'est quoi, en fait, tes super pouvoirs? Dis-moi. Oh, ça fait gros, dit comme ça. Ouais. C'est quoi tes forces, admettons, en tant que thérapeute, en fait, aussi, tu as comme un rôle de redonner le pouvoir aux gens. Oui. Bien, c'est ça. En fait, Blueberry, c'est une accompagnatrice à l'épanouissement. Yes. Alors, tu sais, il y a toujours le syndrome de l'imposteur qui arrive en ligne de compte. On se dit, bien, pourquoi moi, je pourrais aider des personnes? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Bien, en fait, j'aime trouver des outils pour les autres. En design humain, je suis projecteur. Donc, tu sais, je vois les choses d'une manière peut-être différente. Des fois, j'ai une perspective différente qui fait que je peux accompagner l'autre personne dans son développement. Donc, de trouver des outils. Puis, j'aime beaucoup que les gens retrouvent leur vérité, leur connexion à eux-mêmes. Tu sais, souvent, on dit, ben comment faire pour méditer? Moi, ça marche pas, je suis tout le temps dans ma tête. J'attire beaucoup de gens qui sont souvent dans leur tête. Oui. Oui, beaucoup. Welcome aboard. Oui.
Puis c'est un fait. Dans la société, on utilise beaucoup le corps mental. Fait qu'avec des outils comme les bols de cristal qu'on voit aujourd'hui, qu'on va explorer aujourd'hui, ça permet vraiment de se recentrer, d'aller chercher autre chose, de connecter à son instrument d'une autre manière. Notre boîte de résonance à nous. Fait que Blueberry, c'est tellement de choses. Je te dirais que c'est des soins énergétiques. Vraiment dans le corps éthérique. C'est moins dans le corps physique, plus dans le corps éthérique. C'est des tirages de tarot, des consultations libératrices. C'est ça, le corps éthérique, quand tu le nommes, c'est comme plus, en fait, des outils qui sont comme un peu moins dans le tangible, si on veut, un peu plus que... magique et spirituel, mais le tarot, il y a quand même une base qui est quand même solide par rapport quand même aux étoiles et tout ce que les alignements dont ça vient, tu sais. Mais j'aime ça, entendre ça. Mais est-ce que pendant des soins, des fois, ça t'arrive de jouer des instruments, par exemple? Ça fait partie... Oui, définitivement. Il y a le soin signature que j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime, donc tout ce qui me fait vibrer. Tu sais, les gens me demandent, mais comment tu as fait pour choisir quoi mettre dans tes soins? Ben, c'est toutes les choses qui ont fait que moi, j'ai pleuré ou que je me suis laissée aller. Les bols de cristal, la première fois que j'ai été en contact avec ça, j'étais abasourdie. Là. J'ai pleuré, libéré. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire des soins avec ça? Pourquoi pas donner accès aux gens à cet outil-là? Wow, merci. Puis moi, je suis curieuse. C'est quand ça t'est arrivé, justement, ton premier contact avec les bols de cristal? Quand, où, comment, pourquoi? Je sais plus c'est quand, honnêtement. Ça fait ça fait plusieurs années déjà. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à en avoir en ma possession il y a peut-être 3 ans. Alors, tu sais, j'ai développé cette passion-là il y a plus ou moins 3 ans, mais les premières fois que j'ai été en contact avec ça, j'assistais à des concerts. Tu sais, pour moi, c'était des ateliers de libération, simplement. C'était comme aller faire un soin. Parfait. Puis j'ai exploré toutes les avenues, ben pas toutes, parce qu'il y en a tellement, il y a d'infinies possibilités. Là. Mais au niveau spirituel, il y a tellement de portes, justement, les soins, les bols de cristal, les bols tibétains, le tarot, des rendez-vous avec la sonothérapie, la chromo. C'est un univers qui est fou, là, Attends un peu, c'est quoi la chromo, moi, des fois? C'est quoi celui-là? La chromothérapie, c'est les couleurs. Fait que c'est-tu avec les lumières et tout ça? Ça, c'est luminothérapie et chromothérapie. Mais on peut travailler avec les couleurs tous les jours. Là. Mais est-ce que ça se fait les yeux fermés ou les yeux ouverts à ce moment-là? C'est ça, c'est tellement vaste que ça se fait de toutes les manières. En fait, tu peux décider qu'aujourd'hui, tu t'habilles en orange. Alors là, tu travailles en plus au niveau du sacré. Puis ça peut être aussi des méditations avec les couleurs. C'est vraiment d'aller activer là, en soi la couleur, puis de connecter avec. Là. Wow, j'adore ça. On va vivre ça tout à l'heure, une petite méditation. Fait que ce soin-là là, que tu offres, j'aime ça parce que c'est un peu ma même mentalité. Là. Moi, j'ai créé ma technique propre à moi par rapport à la manière que j'aimerais recevoir le soin. Fait qu'en faisant plein comme d'études ou de connaissances avec d'autres techniques, ben j'ai juste fait y aller à fond. Puis build up quelque chose de puissant qui résonnait vraiment avec moi, ma vérité, mon essence. Puis c'est ultra intuitif, là, tu sais. Tellement. À chaque fois, c'est évolutif, à chaque soin, avec chaque personne, puis il y a tout le temps des différents sujets. Mais, tu sais, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres super pouvoirs que comme tu n'as pas nommé, tu sais, je veux dire, autant le tarot, est-ce qu'il y a un volet aussi astrologie que tu viens toucher à ce moment-là? Mais en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent, mais j'ai pas encore tout. Je suis pas encore ultimement la femme que je veux être dans cet épanouissement-là. Donc, je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour moi. Oui, mais ça touche toujours. Ça grandit, t'inquiète, là. En ce moment, je touche un petit peu à l'astro, un petit peu à la numérologie. Un petit peu au design humain aussi, tu sais, des fois avant une consultation, mais je vais juste pour voir c'est quoi l'autorité de la personne. Fait que, tu sais, je vais demander à avoir ces informations-là. J'aime avoir un portrait. Oui, c'est ça, un mode un peu. Moi, j'appelle ça comme un peu un mode d'emploi pour la personne. Puis
pour les gens, mettons, à la maison qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi le human design, en tout cas, le design humain en français, ça sonne bizarre. Si on veut, est-ce qu'on peut juste en état large, est-ce qu'on peut au moins les nommer les 4? Tu me dis tu es projecteur, je suis projecteur aussi, projecteur en français. Et s'il y en a 3 autres, en fait. Il y en a 4 autres. Il y en a 4 autres. Fait quel serait tout ce human design-là, si on veut juste les nommer, les grandes lignes, pour que les gens soient au courant que c'est pas du chinois pour eux à la maison? En fait, c'est une possibilité d'aller sur le site internet myhumandesign.com, entrer les informations de naissance, puis ça donne vraiment comme une mini-aperçu de la charte. Bien, ça donne la charte, mais on peut pas comprendre. Oui, c'est ça. Puis quelques petites infos, puis il y a des spécialistes là, qui se... dont Miranda, on adore aussi. Fait que, oui, c'est génial, ça. Fait que ça, c'est ton outil à ce moment-là. Avec Miranda, ça va vraiment, ça va être développé en profondeur. Mais tu sais, juste sur le site, en fait, d'aller voir si vous êtes projecteur, réflecteur, manifesteur, générateur ou manifesteur-générateur, qui est comme un combo des deux. Voilà. Puis ça va vous donner comme justement... Un peu comme en astrologie, tu sais, moi je sais que je suis taureau, ascendant lion. Ben, OK, je peux dire que je suis taureau, ascendant lion, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Voilà. Fait que on va aller en profondeur là-dedans. Même chose quand vous avez votre type d'énergie en Human Design, ben, on le sait, mais maintenant, qu'est-ce que c'est de plus que ça? Ben, on va aller en profondeur avec une analyste. Oui, parce que je trouve vraiment que ça l'aide. Parce que, tu sais, on est humain, mais ça vient pas avec un mode d'emploi. Puis il y a tellement de langage, juste comme, tu sais, moi j'ai appris que mon langage c'était le body language et la musique, c'est comme des propres langages un peu que je me suis un peu approprié parce que c'est comme ça mon meilleur moyen de communiquer. C'est vraiment le toucher, puis tu sais, des fois je trouve que la société n'est pas nécessairement créée pour faire sortir ces skills-là. Fait que il y a à l'école, des fois, ça va être plus un autre langage qui est enseigné, puis c'est bien correct comme ça. Mais je trouve que le Human Design, ça nous donne des pistes, mon fonctionnement, comment je fais ressortir le meilleur de moi-même. Au lieu de focusser sur qu'est-ce qui me manque, je vais juste faire ressortir mes forces, au lieu d'aller comme... aller apprendre sur dans quoi t'es pas bon. Non. Fait que je vais mettre l'emphase sur qu'est-ce que tu as à offrir, c'est quoi tes forces, puis c'est quoi ton mode d'emploi, puis qui qu'on doit avoir aussi à nos côtés. Parce qu'en tant que projecteur, moi, je sais que je projette, j'ai plein de... Mais il me faut aussi des alliés qui font ressortir mon meilleur pour prendre action. Ouais. Parce que sinon, j'ai plein de projets, mais ils restent là. Ils se matérialisent moins, tu sais. Fait que comme, je sais mon essence un peu plus là-dessus. Mais comme, fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on peut aller le concocter sur ce site-là pour mieux comprendre plus l'horoscope. Est-ce que, ben, tu sais, à ce moment-là, est-ce que tu vas demander aussi aux gens c'est quoi leur signe astrologique? Oui, définitivement. Moi, avant une rencontre, j'aime bien savoir la date de naissance. Comme ça, ben, tu sais, je peux tout de suite avoir un aperçu là, de c'est quoi le signe astrologique, c'est quoi la numérologie aussi. Tu sais, on calcule les nombres de naissance, puis ça nous donne le chemin de vie. En ayant chemin de vie, astrologie et human design, bien, on a déjà une bonne idée de quel genre d'outils cette personne-là pourrait avoir envie d'utiliser au quotidien. Parce que si on fait une consultation ensemble, puis que toi, ça te parle pas pantoute d'écrire dans un journal ou d'utiliser justement l'écriture pour faire de la création, mais je vais pas te donner les outils en lien avec ça. On va aller dans quelque chose de plus actif. Voilà, j'aime ça. Les modes d'emploi pour mieux que faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. On a besoin de ça. Merci d'exister. Pour vrai, merci d'exister, pour vrai. Puis tu sais, comme sous un autre aspect, tu sais, comme... Tu sais... Oh, on va aller loin, mais tu sais, comme, puis tu peux comme déblatérer là-dedans, on va embarquer un peu dans ton univers, mais tu sais, quel est ton rêve, toi? Qu'est-ce que tu vois comme se concrétiser? Tu sais, puis je sais que ça peut être un rêve continuellement évolutif, mais comme, quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu vois comme vision là, qui vibre vraiment fort avec toi? Mais je te dirais qu'il y en a plusieurs. Si on parle de mon rêve au moment présent, c'est vraiment de libérer mon chakra de la gorge là, pour pouvoir m'expandre dans
dans la voix parce que j'ai vraiment envie de faire communion de ma voix avec les instruments. Je pense que je t'en ai déjà parlé un petit peu, mais il est arrivé des choses qui font que, bon, j'ai eu un blocage. Puis, tout ce que je vois, là, c'est ça, ma vision plus large, c'est une Roxane qui utilise ses pouvoirs magiques à elle, qui est le chant, la voix, la douceur dans... Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui est là, puis qui n'est pas encore exploité à son plein potentiel. Puis je sais que quand ça va être ouvert, bien, ça va être encore plus intéressant là, de donner ces soins-là. Tu sais, pas que c'est pas intéressant, là, tu comprends ce que je veux dire? Ça va aller encore plus loin. Fait que ma vision, c'est ça, c'est que Blueberry, ça s'expand avec d'autres personnes, il y a des collaborations. Il y a de plus en plus de gens qui touchent leur vérité, il y a de plus en plus de gens qui se laissent, qui se libèrent du syndrome de l'imposteur, parce que c'est ça qui nous retient tous. On se dit tous, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez âgée, tu sais, fait qu'il y a comme plein de pensées limitantes qui nous empêchent de rayonner à notre plein potentiel, à notre lumière la plus puissante, en fait, qui est notre vérité, notre vrai essence. Puis, la question du rêve, quand j'étais toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. C'était vraiment ça, mon rêve de petite fille. Puis d'aider les autres. C'est comme... C'était ensemble. Puis aujourd'hui, si je regarde ça, je suis déjà en moyen d'aider les autres. C'est de les accompagner. Parce qu'en fait, c'est ça, je les accompagne. Mais là, j'ai envie d'ajouter l'autre aspect de mon rêve. Puis je pense que quand ça va être un autre super pouvoir là, qui est... Parce que comme, tu sais, dans ta carrière présentement aussi, tu chantes, là, tu sais, on s'entend, là, dans ton à côté, il y a quand même de la voix qui est utilisée, mais pas dans l'espace encore comme vraiment spirituel. J'imagine que tu l'as déjà fait, mais est-ce que ça revient souvent? Est-ce que c'est comme plus ta nouvelle vision là, de merger, de libérer un monde pour... Oui, définitivement. Il faut que ça s'en aille dans juste un sens pour ma vision. Mais comme c'est là, tu sais, il y a des fois, je fais des soins, puis il y a des sons qui sortent, puis il faut que ça sorte par là. On sait, là, il y a certaines vibrations au niveau de la voix qui vont vraiment venir guérir ou apaiser. Fait que quand je le feel, je le fais. Mais je te cacherai pas que des fois aussi, il y a de la retenue. Fait que, tu sais, encore là, je le sens qu'il y a quelque chose à débloquer. C'est beau. C'est beau, mais en tout cas, il y a je t'ai fait l'invitation parce que comme on est raw, on est live, mais puis pour les gens, ça va peut-être être déjà passé, mais il y en aura d'autres. Ce soir, il y a une petite réunion de guerriers de lumière pour un soundbat. Fait que tu serais bienvenue. Bienvenue parmi nous. C'est avec dans le fond, je vais peut-être scraper le nom. Je m'excuse, Sarah! Fait que dans le fond, c'est avec les Women Sisterhood. Puis c'est un nouveau mouvement de femmes, de guerrières de lumière. Puis là, on a besoin de toutes s'unir pour se régénérer, pour continuer à porter, tu sais, on est comme des piliers, en fait, un peu qui aident beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. Puis on a besoin de se régénérer ensemble de notre énergie, mais de goûter chacun à notre magie. Fait que c'est un beau mouvement. Fait que l'invitation est lancée, on verra après qu'est-ce qui résonne avec toi. Merci. Puis, tu sais, admettons que tu... Parce que, bon, on le sait, on a toutes des modes un peu autodestruction, OK? On en a toutes. Puis, admettons, là, tu sais, que là, t'es comme, oh mon Dieu, je retourne là encore. Tu sais, moi, c'est workaholic, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est... Bon, peu importe, tu sais, comme un peu les modes d'autodestruction. Tu sais, est-ce que tu serais prête à partager, toi, c'est quoi ton mode d'autodestruction quand quand là, je sais pas, on se sent immergé par des émotions ou des challenges, puis là, on sait plus comment l'accueillir, comme quelle voie utilises-tu? Alors, la question, c'est quel est mon problème ou quelle est ma solution? Quel est ton mode d'autodestruction que tu vas utiliser quand tu te sens genre
quand tu t'en vas dans ton genre dark side, là, c'est comme oh non, genre, j'y ai visité souvent ça. Tu sais, moi, je le sais, je rembarque dans un mode workaholic, puis c'est pas, puis manque de sommeil. Je coupe mon sommeil comme je deviens, même si je suis brûlée, je coupe mon sommeil au maximum. Puis là, après, je commence plus à bien fonctionner, puis je ne refais pas sortir le meilleur de moi-même. Puis là, c'est comme un ah non, je suis encore retournée là. Fait que, tu sais, toi, est-ce que tu l'as défini ou que, tu sais, il y en a, c'est l'alcool, il y en a que c'est comme la dépendance affective, tu sais, peu importe. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux nommer. Je veux dire, on est ici à un livre ouvert. Puis, je veux dire, tu décides qu'est-ce que tu veux nommer ou qu'est-ce que tu veux nous offrir de tes secrets. Je comprends. C'est une question, on dirait, tu sais, ça fonctionne bien avec ces réponses-là, mais on dirait que de mon côté, je te dirais que, tu sais, ma faiblesse, si on veut, c'est le respect de mes limites. Là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à mettre des limites avec les gens dans mes relations. Oui, OK, parfait. Oui, OK. Fait que ça, c'est... People pleaser. Kind of. Pas parce que je veux absolument plaire ou parce que je veux absolument être vue, entendue, reconnue, mais parce que je me dis, j'ai de la difficulté à faire la différence entre amour inconditionnel et relation conditionnelle. Tu sais. OK. Et qu'il y a une partie de... Ouais, je sais pas. Il y a une petite partie peut-être de contrôle là-dedans, mais quand je suis dans mes phases dark, ben je suis vraiment dans... Je perds le contrôle de moi, puis je fais des choses qui respectent pas mes limites, tu sais. OK, voilà. OK, ça c'est... c'est là, comme, on l'a, c'est ça, là, c'est un peu ça. Là. Fait que je vais comme... Je m'étais dit que je ferais pas ça, mais je vais le faire pareil, ou... Tu sais, je sais pas. C'est comme tu pitch partout, dans le mode un peu autodestruction, tu sais, comment j'ai dit non, mais là, genre, ça va être... J'ai dit non parce que ça sonnait non, mais là, je le fais pareil. Fait que comme... Ouais, je t'entends là-dedans. Beaucoup dans mon sacré, là, justement, dire oui, même si je veux dire non, ou dire non, même si je veux dire oui. Ça, c'est comme... C'est ce que j'essaie de... J'essaie d'aider les femmes à faire ça parce que je sais que si elles se libèrent, je me libère également. C'est tous ensemble qu'on va se libérer, là. Mais, moi, j'ai bien de la difficulté... même si je sais que je mets mes limites au début dans une relation, je vais dire, ben moi, j'aimerais ça qu'au moins ces valeurs-là soient respectées. Des valeurs, tu sais. Pas des conditions, c'est des valeurs. Oui, une vision. Exact. Puis finalement, l'autre personne, ben va dépasser ça, puis je vais rester quand même. Fait que ça, c'est peut-être mon petit problème. Oui, c'est ça. Tu l'as seté au début, au moins c'est dit. Au moins, t'en es consciente. Oui. Fait que dès qu'on est consciente, ben, c'est là qu'on peut faire comme je suis encore là-dedans, moi. Fait que, tu sais, oui. Fait que, tu sais, c'est beau de savoir que, tu sais, les guerrières de lumière, les sorcières lumineuses, peu importe, comme... On a nos défis aussi. Nos défis, on a nos challenges, puis plus qu'on déblaye, ben des fois, les plus profonds sont les challenges, plus profonds sont les traumas, plus grands sont les étapes à franchir de transition, tu sais, puis c'est beau. Puis tu sais, admettons que tu veux que ton mode d'emploi, toi, pour rester dans une belle énergie, c'est quoi? Est-ce que c'est le journaling? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu sais que comme... tu sais, comme, je le sais, il faut que je fasse, je sais pas, moi, il faut que j'aille une fois par jour dans nature, tu sais, comme... C'est quoi, là, mettons, là, ton mode d'emploi parfait pour être dans ton high vibration, ton auto-vibratoire? Ta journée parfaite. Ouais. Ton mode d'emploi parfait. Tout ce que j'ai à la maison là, pour faire mes soins, c'est des choses qui m'ont fait du bien à la base. Fait que j'utilise qu'est-ce que j'ai à ma disposition. Mais on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour bien filer non plus. Là. Mais moi, je suis une personne qui aime avoir au moins un 5-10 minutes là, de connexion à moi, juste aller voir qu'est-ce qui pop comme pensée. J'accueille beaucoup. Fait que je vais faire une petite méditation en silence ou avec les bols de cristal. Puis, je suis une fille de liste. Okay. Des listes. Moi, j'organise, là, OK, bon, tu sais, pour essayer de démêler un petit peu là, tout ce qu'il y a dans mon corps mental, moi, ça fonctionne de mettre sur papier. Ouais, fait que je suis très crayon papier, agenda, j'organise mes choses, je me fais des to-do list. Yes! Puis quand c'est fait, ben je sais où je m'enligne pour les prochains jours, tu sais. Il faut comme un plan d'action, genre. Puis, est-ce que ça te fait cet effet-là, toi aussi, que moi, tant que je ne l'ai pas écrit ou fait, genre, ça va tourner en loop dans ma tête? Okay, il faut que ça soit déposé sur papier. Sinon, c'est comme, parfait. OK, j'ai le même mode d'emploi que toi. Mais on est un projecteur, fait que peut-être ça rentre dans ces critères-là. Puis, tu sais, comme, si on aurait comme
je sais pas, un de tes mentors ou une personne que tu admires énormément dans ce qui soit le développement personnel, la croissance personnelle, peu importe, comme une personne que, tu sais, ça fait peut-être quelques années, qui a été ton pilier pour te dire, wow, tu sais, c'est beau ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, comme j'aime sa magie, ça m'inspire, tu sais, qui est encore là ou qui a été le déclencheur vers cette voie-là. Fait que, tu sais, c'est comme personne qui... Tu sais, moi, mon point de départ, c'était Wayne Dyer, Tony Robbins, back in the days, quand j'étais une femme à business, businesswoman. Mais après, ça s'est transformé avec plus de douceur, Joe Dispenza, des trucs comme ça. Et toi, dis-moi. Ben moi, c'est pas des grands noms américains, là, mais c'est vraiment des femmes avec qui j'ai connecté dans des soins. C'est des professeurs que j'ai eus pour mes formations aussi. Ouais. Je te dirais que ce qui monte, là, ce que j'ai envie de te partager, c'est ma coach en hypnose, Nadia Desiel, qui était vraiment une inspiration pour moi dans sa manière d'offrir les ateliers, dans sa manière d'amener les gens dans leur connexion à eux. Fait que j'ai fait une formation en hypnose avec elle aussi. Fait que ça fait partie aussi de tes super pouvoirs qu'on n'avait pas entendu nommer. Mais c'est parce que je suis pas officiellement une hypnothérapeute parce que je veux t'apprendre. C'est ça. Fait non, mais moi aussi, j'en fais. Mais comme, tu sais, j'ai fait ma formation aussi, mais tu sais, c'était pendant le COVID en ligne, mais ça fait que je peux quand même c'est des petites bribes, c'est ça qui nous amène. On touche un petit peu à tout sans être des masters de ce sujet-là en particulier, mais c'est tout ensemble qui fait l'essence. Fait que ouais, ma coach Nadia Desiel, puis je dirais qu'il y a 2 ans environ, j'ai une autre mentor qui s'est ajoutée à ma liste de mentors, puis c'est Chantal Lutfi, qui est reconnue en fait pour le déparasitage énergétique. C'est elle qui a canalisé ce soin-là. Puis j'en fais du déparasitage énergétique dans mes soins. C'est comme ça fait partie de tout. On prend un petit peu de tout ce qu'on a appris puis ce qu'on aime, puis ça fait notre signature. Un melting pot. Puis ça, qu'est-ce que ça vient toucher? Parce que j'ai jamais fait ça, moi. Fait que je suis full curieuse. Là. J'en apprends tous les jours sur tout ce qui est possible. Puis, comme, admettons, quand tu le fais, c'est qu'est-ce que ça a comme effet? Est-ce que ça a un rapport avec les vies antérieures ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est plus l'aura, le nettoyage? Dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Le déparasitage énergétique, c'est beaucoup en lien avec les égrégores. Fait que c'est comme comment elle a canalisé ça, c'est elle a divisé les sections du corps éthérique. Fait que comme des blocs qui s'accumulent, comment est-ce qu'on pourrait nommer ça là, pour que ce soit facile à comprendre? Oui, monsieur, madame, tout le monde. C'est comme des pensées envahissantes ou des pensées qui nous appartiennent pas ou qui nous servent plus, qui sont encore là accrochées à nous comme des petits nuages, là, des petits nuages accrochés avec une ficelle. Puis là, on en a plein. Ça crée un bloc à un moment donné parce que, bon, il y en a trop, puis ça devient lourd. Fait que c'est d'aller soulever et couper ces bols-là là, de... C'est pas ces blocs-là, pardon. Blocs-là, oui. Les bols sont autour. C'est ça, là. J'adore. Oui, non, je te feel. Wow. Ouais. Puis, est-ce que tu le fais, quand tu le fais, est-ce que tu le fais comme au toucher? Est-ce que, tu sais, comme un peu comme le Reiki, tu fais-tu comme des coupures, tu sais, comme autour de la personne? Ouais. Tu sais, comme, est-ce que des fois, tu as des signaux exactement? C'est quoi? Il y a des messages par canalisation qui vont rentrer, que tu vas dire, c'est ça, c'est ça. Puis il y a des fois, la majorité du temps, on ne le sait pas, puis on n'a pas besoin de le savoir. Exact. Mais comment ça se passe? Admettons que tu m'en ferais un, j'ai juste un petit bridge, je suis juste curieuse. Ben, si je te fais un soin, par exemple, avec le déparasage énergétique, tu serais couché sur la table à massage. Ouais. Et puis moi, je serais derrière toi pour commencer. Puis je viendrais le vérifier avec le toucher énergétique, donc avec les bras de lumière. Fait que je fais grandir mes bras de lumière, je me connecte à moi, à toi. Puis on va connecter nos sacrés ensemble aussi. Là. Question de travailler avec ton énergie et non pas que ce soit dans mon canal central. C'est pas obligé d'être filtré par moi. Ça peut être juste dans ton énergie. Fait qu'on va venir s'harmoniser. Puis ensuite, on touche. Fait que c'est un toucher dans le corps éthérique. Donc, je ne vais pas nécessairement toucher ton corps physique. Je peux scanner au début. Ouais. Mais je vais venir là, vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de tes égrégores. Puis, on va sentir des sensations dans les mains, dans les doigts, dépendamment la texture, dépendamment... Moi, je suis très texture. Oui, OK. Ouais. Fait que tu veux-tu sentir des picotements, des frissons? Puis, y a-tu d'autres choses que tu sens à part des picotements puis des frissons? Moi, c'est ma moyenne, c'est ça, ou des coups de chaleur.
aussi? Ouais, moi, je suis très, très picotement. Là. Ouais. Puis au niveau aussi de la légèreté ou de la pesanteur. OK. Des fois, je vais sentir que génial. c'est très pesant, puis ça va me demander même là, d'activer mes muscles un petit peu là, pour le lever. Là. OK, Ouais. wow! Fait que c'est quand même assez physique aussi pour moi OK! de donner ces soins-là, mais ouais. Wow! C'est au feeling, hein, c'est tellement... C'est tellement intuitif. Tu sais, c'est comme, on le sait qu'il y a quelque chose de gros qui est ici, là, qu'est-ce qui est là, puis pas besoin de savoir, mais des fois ça monte, puis j'ai des réponses à donner après. Ouais. Si la personne veut les recevoir. Sinon, Ah, ben, c'est beau, bien correct. j'adore ça. J'adore ça. Puis, tu sais, t'as-tu, admettons, des projets futurs qui s'en vont? Oui, tu sais, on va prendre. Je le sais que ta voix est en pleine expansion, puis la preuve, c'est que tu dis oui à venir ici. Parce que c'est toi, habituellement, qui interviewe les gens. Fait que là, c'est le fun que tu viennes on the spotlight. Yes, merci. Merci d'avoir dit oui à ça, parce que ça prend quand même du courage. Je veux tellement interviewer ma maman, qui est une des personnes les plus. Qui m'inspire le plus. Puis elle est comme, non, ça va, tu sais, j'ai peur, il y a trop de caméras. Puis je suis comme, mais non, on fait ça vraiment friendly, mais comme ça prend du courage. C'est vrai. Ça prend énormément parce qu'on de sait pas ce qu'on va c'est dire. ça. Exactement, c'est ça, des fois, avec la nervosité. Puis là, t'es comme, voyons, j'ai dit ça. Puis tu sais, c'est quand même du live ici. Hein? Fait que si on bifurque, puis faut que je m'achète des voyelles des fois, puis je déparle, ben c'est ça. C'est ça. Ben, on s'accueille. On s'accueille, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, comme, admettons, qu'est-ce qui s'en vient comme projet pour toi? Tu sais, que comme tu vas concrétiser puis que tu vas prendre action. Il y a comme un gros move là, que je sais que tu vas faire une coupure. Je sais pas si tu veux en parler. Ça va être lancé ici peut-être dans 1 mois et demi, 2 mois, fait que whatever. Ouais. Ça pourrait être ton countdown, je sais pas. Ouais, no pressure. Ça fait tellement longtemps que je suis dans la résistance. Comme je te l'ai mentionné tantôt, moi, j'ai beaucoup de la difficulté à mettre mes limites dans mes relations. En fait, je pousse mes limites, puis d'une certaine manière, je me dis, c'est bon, ça fait avancer la relation. Tu sais que ça, c'est mes pensées négatives. Oui, bien ça, tu essaies de te convaincre. Exact, oui. Fait que je sais pas encore où j'en suis, mais je sais que je dois mettre un terme... tu sais, parce que j'ai un autre travail en ce moment. Oui. Ça fait 12 ans que je travaille dans les bars. Je sais que c'est pas en lien du tout avec la spiritualité. Quoique... Des fois, oui. Oui, c'est ça. Pour tenir la barque, oui. Des fois, là. Tu sais, c'est ça. Il n'y a rien il n'y a pas de hasard pourquoi j'ai fait ce cheminement-là, puis j'en suis où j'en suis, mais je sais, je le sens, ça fait un certain moment que c'est terminé pour moi. Ouais. Non pas parce que j'aime pas la clientèle ou que les énergies sont trop basses. Tu sais, c'est pas ça. C'est juste une question de... Je sens que ma mission de vie, que mon purpose, c'est autre chose. Puis je suis rendue ailleurs. Puis je veux vraiment m'expandre dans Blueberry à 120 %. Et donc, c'est ça. Je sens que ça s'en vient. C'est une question de temps. Ouais. Puis qu'est-ce qui te retient? Parce que là, j'ai fait un lien tout de suite avec mon histoire. Fait que j'ai envie, je vais te le partager dans quelques minutes. Parce que je suis pas sûre que toutes les gens sur la chaîne le savent, mais qu'est-ce qui te retient, tu penses? Je me suis posé beaucoup de questions parce que, dans le fond, les résistances, je sais même pas, elles tiennent à quoi. Oui. C'est pas la une question... peur du manque? C'est pas la peur de ne pas être dans l'abondance. Non? Okay. C'est peut-être les relations que j'ai là-bas. J'ai peur de décevoir, people pleaser, peur de faire de la peine. Mais en même temps, non, parce que je suis prête à me libérer. Je sais pas, mais c'est vrai, on est vraiment là. On arrive. Là. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de nettoyage qui a été fait. Fait que, dans le fond, les projets que j'ai pour Blueberry, en ce moment, je fais des ateliers chez moi. Puis, je suis limitée en termes d'espace parce que, bon, à un moment donné, on ne peut pas rentrer 20-25 personnes dans la maison. Mais tu loueras le bar. Pour le transformer de jour, ça va être plus rentable pour eux. Puis tout ça, voilà. Mais oui, j'ai des projets d'expansion parce que je sens qu'on a beaucoup plus... Bien, en tout cas, personnellement, moi, ma clientèle, mon entourage, ce que je reçois comme message, les téléchargements, c'est atelier de groupe. Il faut que je fasse des choses plus en groupe qu'individuel. Ouais. Il y a du travail individuel à faire, mais ça vient après... au moins s'être connecté à d'autres personnes puis avoir fait des rencontres. Fait que je sens vraiment cet appel-là de groupe.
C'est qu'en ce moment, je pousse beaucoup plus sur les ateliers de pleine lune, de nouvelle lune, ces choses-là. Puis éventuellement, j'aimerais avoir un local qui est... un autre local qui est différent. On est en train de créer une communauté pour pouvoir se rassembler. On a un local où est-ce qu'au pire, on construira une communauté puis qu'on pourra vraiment juste réserver les spots. Mais you're gonna be a part of this project. Mais j'aime ça. Puis j'aimerais vraiment ça partager un peu mon expérience parce que de faire le grand saut dans les soins énergétiques, pour moi, ça a été quelque chose, tu sais, parce que je l'assumais pas. J'ai été 18 ans dans le domaine automobile. 18 ans. J'ai commencé à 17 ans, tu sais. Fait que non, j'ai pas commencé à 8 ans. Parce que t'as l'air tout jeune. C'est ça, mais ça s'appelle du sang amérindien. Ça fait que c'est you don't crack. Ça prend du temps avant, mais quand tu crack, c'est plus profond. Mais bon. Fait que vraiment, écoute, ça a pris du temps avant que je laisse ça aller. Parce que, bon, je voyageais aux États-Unis, Canada, j'avais atteint vraiment un standard qui est difficile pour les femmes dans le domaine automobile. J'étais la formatrice en concessionnaire, tu sais, c'était vraiment très là. Puis travailler aux États-Unis, puis être une femme aussi jeune, avec beaucoup d'années d'expérience, j'avais plein de bienfaits. Je travaillais près des ingénieurs qui m'expliquaient les nouveaux prototypes. Puis là, moi, je partais avec le prototype puis j'allais le présenter dans chacun des concessionnaires. Là, tu sais, j'apprenais tout le temps. Tu sais, c'était vraiment le fun. Je présentais aussi au micro. Bref. Puis c'était difficile de partir de là, tu sais, parce que ça a comme toujours été là. Mais je savais que comme fallait que je fasse une coupure. Puis, tu sais, je m'étais dit, OK, c'est ma dernière année. Je fais juste 5 shows. Puis finalement, le COVID est arrivé. Puis j'ai été à Calgary. Puis c'est là que ça a été comme coupé. Mais j'avais mon dernier show qui était à Vancouver. Puis c'est là que j'allais comme festoyer. Puis c'était mon dernier, puis c'était Alléluia. Mais c'est à partir de là que j'ai été dans ma pleine expansion, puis que ça a fait... Tu sais, vraiment, là, tu sais, c'est pas pour rien. Des fois que, tu sais, ça prend 2 mois et demi, quasiment 3 mois à avoir un soin avec moi. C'est parce que comme j'ai été immersée dans ma vérité. Puis les choses, mon taux vibratoire a énormément augmenté. Puis les choses sont tellement venues à moi dans la facilité. Puis c'était juste, tu sais, je fais aucune publicité là, pour mes soins. Ça fait juste, je le fais à une personne. Puis c'est comme, ben ça a changé ma vie. Je veux que tu vois mon père, mon mari, mon fils. Il y a plein de familles que je fais au complet. Les enfants, les bébés, les grands-parents, la tante, les oncles. Et comme je fais des familles entières, tu sais. Puis je suis tellement choyée, tu sais. Mais comme pour vrai, comme... Tu sais, t'es déjà dans ton expansion, mais quand tu vas te permettre, ça gruge du jus. Fait que quand on embarque dans sa vérité, dans sa vraie essence, les choses viennent encore plus puissantes, plus rapidement, s'alignent, puis c'est comme, est-ce que je suis en train de vivre un rêve ou c'est vraiment ma réalité? C'est fou, tu sais, puis comme, je le sais que tu le sais, mais j'ai besoin de te le rappeler parce que ça va venir rassurer quelque chose qui est pas rassuré de faire le grand saut. Sur ce, merci, t'es belle. Sur ce, est-ce que on se lance dans ton monde? Oui, absolument. On se lance dans ta... Et je te propose qu'on fasse un petit sound bath. Donc, on va utiliser les bols de cristal. On va toucher un petit peu à ça. Puis, en fait, on pourrait guider une mini-méditation juste au début là, pour question que les gens qui écoutent à la maison se déposent en eux. Oui. Et on pourrait trouver la thématique en lien avec une petite carte oracle. J'adore. Puis quand tu tires aux cartes, comment tu le... Ah, c'est moi qui vais le faire? OK, c'est bon. Parce que je sais pas, toi, comment tu le fais quand tu piges les cartes. Oh, c'est beau, ça match. Excusez. Parce que comme moi, habituellement, je viens le déposer sur mon cœur. Puis comme je demande aux cartes qu'est-ce qu'ils ont à me dire, tout simplement. Mais toi, comment tu le fais? Je suis juste curieuse de partager. Tu sais, moi, c'est vraiment intuitif que je fais ça. Mais moi, je te dirais que je fais juste les brasser un petit peu pour mettre mon énergie dedans ou l'énergie de la personne pour qui je vais tirer. Puis, je vais y aller avec la main gauche, qui est toujours la main du côté de l'intuition, côté yin. Et que c'est toujours la main gauche qui va venir sélectionner la carte. Puis,
tu sais, c'est pas long. Moi, c'est pas... Il y en a qui prennent vraiment leur temps et tout, puis c'est parfait. On a tellement toute notre technique. Mais moi, c'est vraiment comme, c'est celle-là, c'est tout. Parfait. Non, c'est ça. Puis moi aussi, souvent, il y en a juste une. Tu sais, je sais qu'il y en a qui partent à piger plus, mais comme faut juste que je fasse attention au micro, mais je vais juste comme on peut se connecter tous au cœur, les gens qui regardent. On inspire. On expire. Connexion au cœur. Je demande aux cartes, ici et maintenant, quelle sera la thématique, quelle sera la voie, quel sera le chemin de la méditation avant et pendant les bols de cristal. Wow! Ça me parle beaucoup, puis ça parle avec l'échange qu'on a eu au début. Alors, c'est la carte reconnaissance. Elle n'a pas la même signification par rapport au challenge que j'ai vécu, mais on verra où est-ce que ça s'enligne en me connectant à la carte. Ça dit reconnaissance. Je suis reconnaissant pour cette vie et les occasions qu'elle présente. Puis dessus, il y a comme un genre de nuage, cadre. Et je sais pas, est-ce que c'est un vortex, un œil qui est comme dans un autre angle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ajouté? Tu sens quelque chose à verbaliser par rapport à cette carte? Mais dépendamment, la vibration dans laquelle on est quand on pige nos cartes, ça ne fait pas toujours monter le même message. Hein? C'est parfait, c'est ça. Puis aujourd'hui, la carte de la reconnaissance, ça m'appelle à être reconnaissante d'être ici avec toi. Merci. Oui, c'est ça qui monte. Les occasions, tu sais, les occasions que la vie nous présente. Puis c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure de... qu'il n'y a pas de hasard, le chemin qu'on prend, des fois les défis qu'on prend, les leçons qu'on a. Ouais. Fait que tout ce parcours-là qui est éclectique. Mais en fait, je suis pleine de gratitude pour la vie que je mène aujourd'hui. Puis c'est un petit peu ça, je pense, que la méditation pourrait nous apporter, c'est de se positionner un peu dans notre parcours. Tu sais, des fois, on se juge pour les choses qu'on a faites, les choses qu'on a dites. On est dur avec soi-même. Oui, j'entends. J'aimerais ça peut-être que ça soit en lien avec la libération du jugement puis l'acceptation totale de ce parcours qui est unique à chacun. Wow, OK. Là, il y a plein de choses qui download. Fait qu'il fallait que tu parles. Puis quand je reçois des messages comme ça m'aligne. Ouais, j'aime ça. Parfait. OK. Fait que là, je la mets sur le dessus du paquet. Je vais allumer un petit bout de sauge pour nettoyer, puis nous mettre dans cette énergie divine. Absolument. Moi, je vais enlever ma bague juste au cas où, parce que des fois, en contact avec les bols de cristal, ça ne fonctionne pas. Alors, on se prépare comme ça. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Et je me permets d'être ici et maintenant. Dans l'amour, l'abondance, le cœur, le moment présent, dans ma vérité. Merci de nous écouter. Merci de partager ce moment avec nous. Je suis reconnaissante de ce qu'on vit, de ce qu'on va vivre. Je vous invite à vous étendre, vous asseoir, vous mettre confortable. On vous amène dans notre univers. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à votre cœur qui est votre intuition, votre vraie essence.
de vous asseoir dans votre corps physique, d'être dans votre senti, dans votre écoute. En ce moment, c'est le moment de vous reconnaître, de se reconnaître pour qui on est, de se reconnaître parce qu'on est unique. Et c'est ça notre super pouvoir. Et dans le ici et maintenant, j'aimerais qu'on amène toute notre énergie, notre attention au niveau du chakra du cœur. On peut y déposer une main au niveau du chakra du cœur pour y faire toute l'énergie, faire descendre toute l'énergie qui est souvent trop à la tête. Je la permets de descendre dans le ici et maintenant, dans le chakra du cœur. En inspirant et en expirant la noirceur, j'accueille la noirceur comme la lumière. Je suis reconnaissante de m'honorer, de me donner du temps pour moi, dans cette vibration, dans ce son. Je suis reconnaissante de juste prendre ce moment pour moi. Où est-ce que je me donne du temps, de l'amour, de l'attention. J'inspire ma vérité et j'expire tout ce qui ne me sert plus. J'inspire la douceur et j'expire ce que je ne me sers plus, ce qui ne me sert plus. Je m'accueille. J'ai choisi d'incarner ce corps avec ses challenges qui viennent avec ses victoires qui viennent avec. Et si je regarde derrière tous les challenges auxquels j'ai surmonté, j'ai envie de me sentir fière et solide. Car j'ai su surmonter ces challenges. Et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Ma vérité, mon essence. C'est ce qui me donne mon plein pouvoir. Ce qui m'a réaligné vers ma vérité. Je me permets le pardon pour mon passé, pour des choses que j'ai dites, que j'ai fait. Le pardon de soi. Mon cœur est pur et bien intentionné. Et parfois, j'ai fait des choses qui ne résonnaient pas avec ma vérité. Et j'ai envie de me pardonner. J'ai envie de me pardonner parce que c'était seulement un homme blessé qui appelait à l'aide et qui ne savait pas comment le dire haut et fort. Je me pardonne. Je me pardonne. Je me pardonne. Je me permets de me laisser bercer dans la douceur et l'harmonie de ce son
qui augmente mon taux vibratoire. Je me laisse immerser dans ce son et je me laisse bercer. Tel le réconfort d'une mère qui nous berce, je me laisse bercer par le son qui est en moi, qui fait le tour de moi.
importe où tes pensées t'avaient mené, tu es de retour dans ton ancrage. Afin de constater que tout ce que tu as intégré aujourd'hui est déjà à l'intérieur de toi. La reconnaissance, la gratitude, l'amour-propre. Se mettront en place au rythme qui est parfait pour toi, soit dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines minutes. Tout est parfait. Tu es exactement au bon endroit. Et tu peux retourner dans un état de détente profond à n'importe quel moment en te connectant à ton cœur. Prends quelques minutes pour revenir doucement à la réalité. Ta magie goûte bonne. Délicieuse. Ah, merci. Merci. Vraiment. Merci. On était dans un vecteur d'énergie. J'ai commencé à le guider cœur à cœur. Puis après, tes bols et toute ta musique et toute ton énergie m'a amené à une connexion où est-ce que je canalisais un autre langage. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui connectait aussi avec ma descendance autochtone. Alors, j'avais l'impression qu'elle était là. Ouais. Elle était là pour me dire que je suis... Ça m'a guidée vers le petit tambour à pétales Oh, pour oui. t'accompagner dans... Ah, mon Dieu! Oui, merci. Merci. C'était bon, c'était beau. Merci. Puis j'aime ça, le naturel, le by intuition. Puis juste, we go with the flow, puis ce qui venait devait être et, ouais, s'accueillir là-dedans. Merci. Merci, Fab. Maman magique. Ah, co-création de toute beauté. Ah, wow. Je sais plus si on est encore en ligne ou pas.
Oui, non, peut-être, mais si on est encore. Merci pour votre écoute. Et si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker, partager aux gens que vous aimez, que ça pourrait résonner avec eux. De s'immerser dans la douceur quand vous vivez des challenges. Vous pouvez écouter ce petit sound bat-là pour vous ramener au cœur, à auto-vibratoire. Je trouve relax, ma bouche. Moi, je serais curieuse si jamais vous avez senti des choses ou vous avez vécu un petit voyage, puis s'il est différent aussi, laissez-le en commentaire sous ta vidéo pour qu'on puisse avoir accès à votre vision des choses. Ce que vous avez senti, tu sais, parce que moi, c'est mon histoire, mais c'est intéressant aussi de savoir peut-être la tienne aussi. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as senti pendant ce temps-là? Durant le soin, moi, j'étais juste dans le bonheur. J'étais juste bien. In the zone! Ouais, j'étais juste bien. J'avais envie de sourire. Je me sentais légère. Ouais. Merci. Merci. Ah, merci. Namasté.